Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Marpa Plein Champ de Saint-Étienne-du-Bois. Nous sommes accueillis par son président, Monsieur Marcel Pépin. Donc Monsieur Pépin, merci de nous accueillir avec Alain. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre Marpa, nous expliquer comment elle fonctionne? Bien sûr, alors bonjour à tous et je suis heureux de vous accueillir dans cette maison. Alors notre maison a été construite en 2003-2004 et elle a ouvert au 1er octobre 2004 et elle a été conçue à partir d'un projet de territoire pour trouver une base de population suffisante de l'ordre de 4500 habitants. Et les 4 communes qui se sont associées à ce projet, c'est Béni, Courmangou, Saint-Étienne-du-Bois et Villemotier. Vous pouvez nous dire un peu combien de résidents vous avez? Les MARPA sont des établissements sociaux et médico-sociaux qui ont un cadre général national qui font qu'à l'heure actuelle, on doit avoir moins de 25 résidents, c'est-à-dire 24 en pratique. Le premier partenaire, c'est bien sûr la commune de Saint-Étienne-du-Bois, puisqu'on est implanté sur son terrain, et puis on a beaucoup de relations avec la mairie, et je salue Monsieur le maire qui est présent avec nous aujourd'hui. Le deuxième partenaire important, c'est la MSA Rhône, puisque le sigle MARPA est une propriété de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, et il y a actuellement en France environ 200 MARPA qui fonctionnent, dont 16 dans l'Ain. Le bâtiment a été construit par Dynacité et avec l'accord du département de l'Ain, qui est aussi le partenaire important, essentiel. Oui, donc comme vous parlez du département en tant que partenaire, quelles sont vos relations justement avec le département, avec Monsieur Clément et ses services, mais aussi avec les élus? Est-ce que vous avez des bonnes relations, notamment pendant cette crise sanitaire? Comment ça s'est passé? On a des relations tout à fait bonnes qui ont été construites avec le département et avec sa vice-présidente Muriel Lugagiro, qui réunit tous les ans toutes les MARPA du département qui sont réunis dans un réseau. Le département a été très présent pendant cette crise de Covid qu'on vient de passer depuis le début de 2020 et nous a apporté beaucoup d'assistance, nous a même donné quelques secours financiers pour nous permettre d'acheter les fournitures nécessaires à la protection des personnes qui nous rendaient visite et à la protection des salariés qui travaillent dans la maison. Donc c'est vrai que dans la continuité, vous avez fait partie de la campagne de vaccination. Vous êtes Oui. la première MARPA, je crois, qui avait pu bénéficier de cette vaccination. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est passé avec difficulté parce que on a eu quelques soucis pour que nos MARPA soient reconnus comme prioritaires au même titre que les EHPAD. Quand même, on y est arrivé et on a la chance à Saint-Étienne-du-Bois d'avoir été la première MARPA vaccinée puisque on a eu notre première injection de vaccin Pfizer le 29 janvier dernier. La seconde a suivi aux alentours du 20 février. Donc on a été de ce côté-là bien servi parce que tout le monde s'est senti moins vulnérable après avoir été vacciné les 2 fois. Protégé en tout cas, et ça nous a permis de débloquer un peu cette situation de confinement que les résidents et leurs familles ne vivaient pas très bien. La MARPA donc est une résidence de petite taille où les résidents présents se connaissent bien. Ils sont pour la grande majorité originaires de la région. Nous avons plus de la moitié des résidents qui sont originaires des 4 communes qui ont participé au projet. Les autres, pour la plupart, sont résidents de communes du département de l'Ain et ils sont arrivés à la MARPA Plein Champ parce que ils ont voulu des rapprochements de famille. Ils ont rejoint des enfants ou des parents proches qu'ils pouvaient avoir dans la région. Chaque résident dispose d'un petit logement qui lui est loué et qu'il meuble à sa guise, en amenant les affaires qu'il avait chez lui pour ne pas être trop dépaysé en arrivant dans cette maison. La maison est entièrement de plein pied. Les logements qui sont loués donnent accès à l'APL,
à l'allocation personnalisée de logement pour ceux qui y ont droit. La MARPA reçoit des résidents non dépendants au départ. Et ensuite, avec le temps qui passe, bien, certaines personnes ont tendance à devenir un peu plus dépendantes et à partir d'un certain seuil de classement GIR, les personnes ont accès à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui est gérée par le département de l'Ain. Donc à ce titre-là, nous avons beaucoup de relations avec les services du département. La MARPA fonctionne comme un chez-soi, mais c'est un chez-soi collectif, ce qui permet aux personnes de se retrouver, de parler ensemble, de prendre les repas ensemble. Et nos repas sont fabriqués sur place. Nous disposons d'une cuisine. Chaque logement dispose d'une petite cuisine et les personnes résidentes peuvent chez elles faire des petits déjeuners, voire des soupes du soir. On essaye de les rassembler tous le midi au moins pour qu'ils aient un repas complet et qu'ils puissent se voir, pour qu'ils ne vivent pas refermés chez eux, isolés chez eux. Pour que les journées ne paraissent pas trop longues, tous les après-midi sont consacrés à diverses animations. Notre association Loi 1901 qui gère la maison est une association à but non lucratif et la vie de cette association est renforcée par une équipe de bénévoles qui viennent régulièrement participer à nos activités et qui nous donnent un bon coup de main. Parce que ce qu'on veut, c'est que la MARPA établisse un lien social avec des gens de leur entourage. Notre établissement n'était pas médicalisé et donc les résidents, du point de vue de leur situation sanitaire, vivent comme s'ils étaient chez eux. C'est-à-dire qu'ils appellent leur médecin, ils appellent leur infirmière ou leur kiné exactement comme s'ils étaient chez eux. Et on a une facilité avec la MARPA Plein Champ à Saint-Étienne-du-Bois, parce que la maison médicale est juste de l'autre côté de la rue. Et elle rassemble les médecins et l'équipe d'infirmières qui travaillent sur le secteur. Donc on n'a pas de difficulté pour que chacun puisse trouver les soins dont il a besoin. On va modifier notre installation téléphonique parce que depuis quelques mois, on a les boîtiers de fibre optique qui sont installés près de nos compteurs électriques. Et on va faire une installation qui va distribuer la fibre dans chaque appartement, ce qui fait que chaque résident pourra disposer chez lui de la fibre optique et pourra ainsi se faciliter la vie pour les accès à Internet, pour s'échanger avec leur famille en ayant accès aux images que peut donner plus facilement la fibre optique. Donc, on attend cette installation dans les prochaines semaines. Elle aurait dû être faite l'année dernière et le Covid nous a empêché ça parce qu'on voulait éviter que des intervenants soient contraints à rentrer dans la maison pendant cette période de confinement et cette période de l'épidémie. Donc, une MARPA qui bouge en pleine évolution. Oui. Vous êtes un président qui est bien entouré aussi bien par une belle équipe de salariés, une belle équipe de bénévoles qui sont très importants pour le fonctionnement. Et vous avez beaucoup parlé de collectif, de travailler ensemble. Vous faites partie du réseau départemental. Alors, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, on a la chance d'avoir dans le département de l'Ain une activité importante qui s'est créée autour des MARPA. Donc, ces 16 MARPA ont été réunis dans une association qu'on appelle le réseau des MARPA de l'Ain, qui se réunit régulièrement. Ce réseau a permis de monter des formations spécifiques pour nos salariés de MARPA. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure, le réseau a été aussi très utile pour organiser la vaccination Covid de toutes les MARPA de l'Ain qui sont maintenant toutes protégées. Alors, ce réseau est un peu unique en France parce que on est le département de France qui avons le plus de MARPA en activité. On va vous remercier de votre accueil. Avec Alain, nous avons été très touchés que vous acceptiez de nous recevoir pour nous expliquer un peu tout votre fonctionnement. Et puis vous souhaitez une bonne continuation dans vos fonctions de président. Et puis au plaisir de vous revoir très vite. Merci à vous. Merci à Monsieur le maire, Alain Chapuis. Merci à Catherine. Et puis bonne continuation dans votre campagne.
Merci, Monsieur Pépin.